Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Et oui, petite intro à savoir d'Halloween, parce qu'on va de filmer cette vidéo. Tout ça le 31 octobre. Alors, c'était le bon temps de mettre cette petite intro pour un clin d'œil à l'Halloween aujourd'hui. Prochainement, dans les prochaines vidéos, mon intro et ma conclusion, ma petite vidéo de fin, va changer aussi. Mon intro, elle est presque terminée. Il me reste la conclusion qui me reste à faire. J'ai déjà choisi. Donc, dans mes prochaines vidéos, vous allez voir complètement différent l'intro et conclusion. Donc, ça s'en vient dans les prochaines vidéos. Il était temps de faire une mise à jour de qu'est-ce que je pense de Massive Darkness, mon avis sur le jeu, et je dis souvent que ce n'est pas une critique, parce que ça peut être une saveur de critique aussi, mais j'aime plutôt dire que c'est mon avis, qu'est-ce que je pense du jeu. Okay? Parce que moi, ce que je pense, ça ne veut pas dire ce que les autres vont penser, mais un jeu peut plaire à un, ne peut pas plaire à l'autre. Donc, moi, c'est juste mon avis à moi, personnel. Alors, j'ai pris des petites notes. J'ai joué 7 parties au total, ici chez moi, en solo, avec 2 personnages, qui est avec mon ami Sébastien, où on va jouer à la boutique L'Abysse. On a joué 3 parties ensemble. Ici, on a joué 4. Et puis, j'ai joué jusqu'à maintenant avec 6 classes différentes. Il m'en reste 4 que j'ai pas essayé. J'ai pas essayé le moine, le paladin, l'ingénieur et le barbe. Mais là, c'est vrai que je ne devrais pas vous dire ça comme ça, parce que c'est pas inclus dans la boîte de base. Là, je vais simplement vous parler aujourd'hui, mon avis sur la boîte de base, parce que je sais que si vous avez l'intention d'acheter le jeu, que c'est juste la boîte de base que vous allez acheter, à moins que vous achetiez les extensions plus tard. Ben, je vais donner simplement mon avis là, sur la boîte de base. Sur la boîte de base, il y a le magicien, il y a le berserker, le roublard, le rôdeur et le paladin. Il y a ces 6 classes-là. Les autres, c'est des extensions. Point de vue matériel. La qualité du matériel. Ben, c'est du Simon. Généralement, c'est très bon. C'est une très bonne qualité. Point de vue carton, c'est une bonne épaisseur, ok. Les plateaux, je trouve que les plateaux, ils ont bien fait, surtout au niveau des emplacements ici, où on peut facilement glisser les cartes, ici et ici, donc très facile à récupérer nos cartes sur le plateau. Je trouve que pour les pions ici, il y en a certains qui sont très difficiles à rentrer. Ça peut s'acheter avec un petit coup de lime. C'est pas très grave. Moi, ce que j'aurais aimé, je crois que, je pense qu'il est temps qu'on mette vraiment des compteurs de vie et de mana inclus sur les plateaux. J'aurais fait peut-être une petite ligne ici, un peu à la manière des homicides, où on a une petite flèche qu'on pousse lorsqu'on gagne du XP, sauf que là, ça pourrait être les points de vie, et ici, en haut, ça pourrait être le mana, vice-versa, ou sur le même côté, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. On pourrait faire 15 points de vie, 15 mana, ok? Je pense pas qu'on se rende jusqu'à 15 points de vie, là. Un héros ne peut pas avoir autant de points de vie. Donc, moi, je verrais ça comme ça. Puis aussi, genre 2 flèches, parce que, à un moment donné, si mon personnage a 5 points de vie, ben, il peut en gagner, parce que c'est maximum 5 points de vie. Ben, en montant de niveau, il va gagner aussi des points de vie max. Donc, mon maximum de points de vie que je peux avoir, n'est plus 5, mais 6. Mais ça, c'est pas dit nulle part. Même si on rajoute des petits cœurs sur notre plateau, comme qu'on a présentement, ben, il y a seulement comme ça qu'on peut savoir à combien de points de vie max on est rendu. Moi, j'aimerais ça avoir. En tout cas, c'est
Mon avis personnel, mais ça aurait pu se faire aussi. Peut-être plus cher, je ne sais pas. Anyway. Les cartes, c'est vrai que les cartes ne sont pas d'excellente qualité. Ils n'ont pas de PD protection, un PD tressé, comme qu'on appelle. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, parce que mes cartes, que je les sleeve. Je les sleeve pratiquement toujours. Surtout quand c'est des gros paquets de cartes, je préfère les sleever parce que ça se brasse mieux. Moi, c'est par rapport, j'ai pas des grandes mains, des fois des gros paquets, c'est très difficile à brasser. Donc, c'est plus facile avec quand ils sont sleevés. Ça, c'est encore une fois, c'est personnel. Donc, pour moi, le fait que les cartes ne soient pas de très grande qualité ne m'a pas dérangé. Qu'est-ce qui est au haut niveau du matériel? Que deux choses que bien du monde ne comprennent pas. Premièrement, les sacs. Okay, on a deux sacs, très beaux sacs, avec les logos aussi pour des trésors, et ici les jetons pour le roublard. Okay, c'est bien fait, sauf que la qualité, là, c'est du long, et j'ai même pas tenté de les utiliser, parce que il y en a qui ça a brisé. La plupart qui disaient que ça a brisé. Donc, je trouve que ça aurait dû être en tissu. Comme la plupart des jeux qui se font, c'est en tissu. Je ne sais pas si c'est une question d'économie qui ont voulu faire ça comme ça. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi, je préfère des sacs en tissu. L'autre chose qui, d'après moi, est complètement ratée, c'est la barre ici le contour, d'abord pour avancer les tours de jeu. Franchement, aujourd'hui, 2022, là, faire des petits cartons comme ça, là, surtout qu'il y en a juste un, ça aurait fait quoi de plus de le faire en vrai carton, comme ça ici. OK, on a même fait ce petit, pour les niveaux, là, des héros, de le faire en carton. Pourquoi ne pas l'avoir fait comme ça, lui ici? OK? Lui, ça rappelle une carte. De toute façon, lui, une fois qu'il est rentré ici, dans notre plateau de jeu, il ne bouge plus de là. Donc, il n'y aura pas eu le danger de l'abîmer, cette carte-là. OK? Mais ça, par contre, à force de le manipuler, parce que oui, il faut le tourner. On commence par jouer de ce côté-ci. Ensuite, il faut le tourner de l'autre côté. Donc, il y a quand même de la manipulation qui se fait avec ça. Donc, je trouve ça très dommage qu'on ne l'ait pas fait en carton plus dur. Donc, ça, c'est une très mauvaise chose que je trouvais. Ensuite, pour les figurines, comme je dis, ça reste du Simone, d'excellente qualité. Les dessins sont très détaillés, qu'on voit chaque détail sur les figurines, sont très très bien faits. Peut-être un peu fragile si mettons, je pliais un petit morceau, il ne plierait pas, bien, il casserait. Donc, à ne pas faire. Mais on voit que c'est pas un plastique rigide. C'est-à-dire que c'est un plastique rigide et non un plastique mou. C'est ce que je voulais dire. C'est pas pliable, mais cassable. Donc, il faut faire bien attention à ça. Mais la qualité du travail de la figurine est ça impeccable. Alors, il y a ça pour ce qui est du matériel. Donc, dans l'ensemble, c'est matériel très bien fait. Ensuite, on évite le gameplay, le jeu en tant que tel. Alors, c'est sûr, je vais essayer de pas trop comparer avec Massive Darkness 1, parce que peut-être que la plupart d'entre vous n'ont pas eu ce jeu. Moi, je l'ai eu, mais je l'ai encore. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que si vous aviez juste à acheter un jeu qui ce serait celui-là, qu'est-ce que je pense du gameplay uniquement de la boîte de base. Gros changement par rapport à Massive Blast 1, c'est que c'est au niveau des classes. Les classes sont faites exceptionnellement faciles à comprendre,
facile à utiliser. C'est le fun. Ils ont eu des bonnes idées au niveau des classes. Ça là-dessus, c'est agréable d'y jouer avec le magicien, le roublard, le rôdeur qui, lui, lance des flèches avec un petit paquet de cartes, de 14 cartes, où on doit tourner les cartes, faire le stop ou encore. Là-dessus, le gameplay des personnages, des héros, c'est super bien fait. Le seul regret que j'ai, ben, le regret, c'est difficile à dire parce que Massive Darkness 1 aussi, c'était comme ça. C'est que vous n'avez pas, moi, si j'aurais un conseil, si j'achète le jeu, essayez de trouver des extensions. Parce que je trouve qu'il n'y a pas une très grande variété de bandes, les monstres, les bandes, tu l'achètes avec ses sbires. Ben on les appelle pas les sbires, on les appelle les bandes avec leurs chefs, là, comment qu'on les appelle? Oui, je trouve sbires, parce que dans Massive Darkness, on les appelait les sbires. Ou même dans d'autres jeux, on les appelle les mignons, mais là, c'est pas ça. C'est des séides. On les appelle les séides. Donc, c'est bizarre qu'on ait décidé d'appeler les bandes, le chef avec des séides, tandis que dans l'autre, c'était le boss avec ses sbires. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de changer le nom. C'est pas bien grave pour ça. Mais moi, je vous le conseille, parce qu'il y en a seulement 6. Il y a 6 bandes et 6 monstres errants. C'est pas beaucoup. Vous allez voir que si vous jouez uniquement avec la boîte de base, ça revient. Parce que moi, avec mon ami Sébastien, quand on a joué, dans la boutique, il a seulement amené la boîte de base. Donc, les monstres, les sbires revenaient régulièrement et les monstres errants aussi. Donc, moi, je vous conseillerais d'acheter des boîtes de compléments avec des nouvelles bandes. Bon, pour le gameplay, ça ne change pas grand-chose au gameplay. Les tuiles... ah oui, une chose que je voulais dire. Par rapport à la qualité des composants, les tuiles de jeu, c'est ce que j'ai fait remarquer, Sébastien, c'est que, vous savez, dans la plupart des jeux, avec des tuiles, des plateaux, ils gondolent généralement, OK? Puis là, moi, en tout cas, moi, dans mon cas, moi, puis c'est arrivé aussi dans le cas de mon ami, qu'il n'y a aucune tuile qui a gondolé, qui reste bien, bien plate. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, nouveau composé au niveau même pour les plateaux, de tous les cartons pour le paladin, le magicien, c'est en gros carton, ça n'a pas gondolé du tout. Donc, très bon point là-dessus. Si c'est quelque chose qu'ils ont fait pour changer ça, c'est réussi, ou si c'est seulement un hasard, je ne sais pas. Mais si vous me le direz, vous, si c'est pour ceux qui l'ont, si c'est la même chose pour vous, dans ce cas-là, ils ont fait quelque chose pour remédier à ce que les tuiles ne gondolent pas. Alors, voilà mon petit point que je voulais apporter de plus. Ensuite, on va y aller avec la complexité du jeu. Ils sont allés complètement ailleurs avec Massive Darkness 1. C'est que là, on avait un bon jeu avec Massive Darkness 1 pour changer ça pour un excellent jeu. Alors, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment facile d'accès. C'est les classes très faciles à jouer. La complexité je sais qu'il y a eu beaucoup de commentaires au fait qu'on trouvait que le jeu était trop facile. OK? Il n'y a pas eu beaucoup de défaites. En fait, dans mes 7 parties, je n'ai perdu une seulement. C'est vrai que, OK, mais ça n'enlève pas le plaisir du jeu, par contre. Parce que il y a toujours la stratégie de comment je vais pouvoir terminer le jeu. Quand il y a des monstres errants qui viennent apparaître sur le plateau, là on se dit, ouf, je peux pas passer par là, faut que je passe à un autre endroit.
Ben, c'est ça que je dis. Parce que les monstres errants, ils ont une façon aussi d'attaquer qui n'est pas tout simple. On ne peut pas des fois les imiter parce que souvent, eux, leur rôle, c'est de s'en aller directement sur notre case parce qu'en généralement, ils apparaissent sur le pont. OK? Donc, qu'il y a pas, qu'on ne l'affronte pas immédiatement, mais bien souvent qu'on doit l'affronter. Donc, c'est pour ça que la complexité va varier selon les monstres errants qu'on va piger. Mais ça reste que c'est très, très facile d'accès. Que les monstres, comme les monstres errants, ils ont chacun des habilités. Je trouve ça très bien fait. Les bandes, ils ont aussi une petite habilité selon les dés noirs qu'on va lancer. S'ils ont une espèce de main, une espèce de griffe qu'on va, ça va leur donner un pouvoir, soit le pouvoir qu'ils ont en attaque, en défense ou en combat. En combat, ça veut dire que qu'il soit en défense ou en attaque, il va l'activer sa capacité. Donc, ça reste quand même très, très, très facile à jouer. Puis la complexité, moi, je dirais qu'il n'y en a pas. Si vous avez joué souvent à ce genre de jeu-là, de Dungeon Crawler, vous n'aurez aucun problème. Je voulais aborder le fait du mode campagne. Il n'y en a pas dans le jeu, OK? Mais si vous aimez le jeu, moi je vous conseille d'acheter la boîte Eventfall, qui est la boîte où qui rajoute beaucoup beaucoup de monde, des héros et un mode de campagne qui a l'air magnifique. Je ne l'ai pas encore essayé, mais ça va venir très très bientôt. Alors moi, je vous conseille vraiment d'acheter la boîte de campagne. Vous ne le regretterez pas, parce que ça rajoute quand même beaucoup, beaucoup de choses. Alors voilà. J'ai fait le tour de ce que j'ai écrit. J'espère que j'ai rien oublié. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Ben, c'est sûr que si vous avez écouté ma vidéo mon top jeu, que j'ai séparé en différentes catégories, qui est dans la catégorie Massive la catégorie de jeux de figurines, Massive Darkness était en tête. Et même j'ai dit Massive Darkness 2 en tête, qui pourtant je ne l'aimais pas encore. Est-ce que mon choix de top 1 des jeux de figurines reflète vraiment la réalité de ce que depuis que j'y ai joué? Ah oui, officiellement oui. C'est mon top 1 des jeux de figurines. Ça l'était avec Massive Darkness 1. Ça l'est encore plus avec Massive Darkness 2. Donc là-dessus, aucun doute. J'adore ce jeu. J'ai aucun problème quand il est joué et rejoué et rejoué. D'ailleurs, j'ai déjà 7 parties à mon compteur et ça fait à peu près 3 semaines que je l'ai reçu. Que j'ai rarement fait ça avec mes jeux que j'ai reçus. Donc, parce que j'aime beaucoup la diversité. Lorsque je joue à un jeu, une game ou deux, j'aime mieux jouer à d'autres jeux par après. Mais là, j'ai joué non-stop à Steve Darkness 2 depuis. D'ailleurs, depuis que je l'ai reçu, le Kickstarter, je n'ai joué qu'à ce jeu ici. Et à la boutique aussi. Donc, oui, pour moi, c'est un plus. J'ai adoré ce jeu. Et voilà, j'espère que pour vous, ça répond un peu à vos questions. D'ailleurs, si vous en avez, écrivez-moi, je vais vous répondre. C'est sûr, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Merci d'avoir été là. Les prochaines vidéos, que je vais faire pour de Massive Darkness, ça va être quelle est la différence entre le 2 et le 1. Je vais vous montrer les composantes du 1 et du 2. Pour ceux qui ne connaissent pas ni un ni l'autre, vous allez voir c'était quoi la différence entre les deux. Donc, ça va vous donner une idée. Alors, voilà, c'est tout. Alors, je vous revois dans la prochaine vidéo avec, n'oubliez pas, nouvelle intro et nouvelle conclusion de mes prochaines vidéos. Ça s'en vient. Ça va être ça pour la nouvelle année qui s'en vient, malheureusement, bientôt, dans 3 mois. Alors, voilà. Merci d'avoir été là. Puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.